Bonjour, je m'appelle Warda, je suis éducateur canin, je suis formatrice dans mon métier. Je suis la fondatrice et la présidente de l'association AOA Éducation Canine. Alors c'est une vaste question parce que ça veut presque pas dire grand-chose dans un sens. C'est-à-dire qu'il y a différentes branches, différentes spécialisations et ça c'est quelque chose qui malheureusement ne se sait pas assez. Dans le sens où vous allez avoir des gens qui font de l'agility, qui donnent des cours d'agility, qui vont se dire éducateurs canins. Vous avez des gens qui vont se spécialiser peut-être plus à l'aide à domicile, aider les gens avec leurs chiens chez eux, des gens qui vont se spécialiser en comportement, on en parlera tout à l'heure. Et il y a vraiment plusieurs métiers dans le métier d'éducateur canin. La réponse est oui, on est nombreux à en vivre. Le problème, c'est que ça nécessite énormément d'autres compétences que les compétences canines. C'est-à-dire qu'actuellement, on va être vraiment rare à trouver des emplois ou une place de travail dans le secteur, donc ça nécessite de se mettre à son compte, d'où les autres compétences. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une notion de gestion d'entreprise, de secrétariat, de comptabilité et de relations humaines, etc. Alors un éducateur, on l'a vu avant, il peut se spécialiser dans plein de choses. Notamment dans le comportement. Donc un éducateur canin qui se serait spécialisé dans des notions comportementales auprès d'éthologues, auprès de vétérinaires comportementalistes, auprès d'autres éducateurs canins spécialisés, se dira éducateur canin spécialisé en comportement ou éducateur canin comportementaliste. Même si en Suisse on ne l'utilise pas trop parce que ce thème est plutôt réservé justement aux vétérinaires comportementalistes. Donc si je dois faire un parallèle entre l'éducateur canin qui s'est spécialisé en comportement et le comportementaliste qui lui est vétérinaire, le vétérinaire comportementaliste, si je compare à l'humain, ça serait le psychiatre, alors que l'éducateur canin qui s'est spécialisé, ça serait plutôt le psychologue, même si j'aime pas comparer à l'humain, c'est un petit peu ça. Donc souvent, même la plupart du temps, on travaille l'un avec l'autre, on travaille beaucoup ensemble. Alors, encore une fois, on retombe sur qu'est-ce qu'un éducateur canin. Si vous n'êtes pas proche de l'humain, je recommande plus de travailler du coup en refuge, en parc animalier et avec l'animal directement. D'être éducateur canin et de vous spécialiser pour aider les gens, être éducateur canin spécialisé en chien de compagnie par exemple, la réponse est non. Éducateur canin spécialisé en comportement, la réponse est non aussi parce que notre travail c'est clairement d'aider les gens avec leurs chiens. Donc on aide les gens presque plus que les chiens. Comme je l'ai dit avant, on est obligé aujourd'hui de se mettre à son compte, donc il faut quand même aimer une partie administrative. Ça c'est sûr que si on aime juste les animaux, ça ne va pas suffire. Donc il y a toute la partie administrative, il faut aimer le bureau, il faut être créatif, il faut avoir énormément d'idées parce que c'est sûr que si on attend juste sur son client et des cours collectifs à 25 francs, on n'en vivra jamais. Qu'est-ce qu'il faut aimer? Il faut aimer être dehors, les intempéries, l'extérieur, l'humain, beaucoup, on l'a déjà dit. Ce qu'on aime aussi beaucoup dans nos métiers, enfin ce que j'aime dans mon métier et la plupart de mes collègues aussi, c'est effectivement ce côté chaque jour est différent, tous les jours sont différents, ça n'est jamais monotone. Entre un jour où comme aujourd'hui, voilà, on fait de l'entretien terrain, on va tondre, on va bricoler, le lendemain on va faire de l'administration, un jour on va être chez des gens, un autre jour les gens viendront chez nous, donc ce côté vraiment pluridisciplinaire et comme j'ai dit avant, ça c'est aussi le côté liberté. L'avantage est d'être indépendant, c'est le côté libre, on fait ce qu'on veut un petit peu de notre emploi du temps. Alors, formation 100% en ligne, non, je déconseille parce que ça reste un métier de terrain, ça reste un métier pratique. D'ailleurs, on n'a jamais assez de pratique dans nos formations, on fait tout pour en rajouter, mais il en manquera toujours parce que même après 25 ans de métier, je manque encore de pratique. Donc pour moi, c'est un métier purement pratique. On pourrait même imaginer, et j'y pense, faire une formation 100% pratique avec la théorie vraiment inclue dedans et mélangée plutôt que théorique. Donc non. Alors, formation reconnue, la question est pour la Suisse donc, parce que chaque pays est différent.
En France, typiquement, c'est un certificat de capacité qui dure 3 jours. Donc, c'est 3 jours pour être éducateur canin, ce qui veut dire que, voilà, ça explique aussi qu'il y a un petit peu de tout sur le marché. Alors qu'en Suisse, c'était un diplôme fédéral. Maintenant, ce sont les cantons qui décident ce qui est reconnu ou pas. Donc, on peut presque parler de diplômes cantonaux. C'est vraiment les services vétérinaires qui décident de ces diplômes-là. Mais on est plusieurs écoles reconnues au niveau fédéral qui, du coup, sont aussi reconnues au niveau cantonal, auprès de qui vous pouvez vous former pour faire ce travail et ce métier.